Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous devons voir la gestion des stocks et des factures. Alors c'est relativement simple de gérer les stocks et les factures avec le logiciel Easy Enterprise Manager. Nous allons donc ouvrir notre logiciel et mettre nos identifiants de connexion. Voilà. On se connecte, on choisit notre entreprise universelle. Voilà. D'accord, nous sommes à la page d'accueil de notre entreprise universelle. Qu'est-ce que nous allons donc faire pour gérer les stocks? C'est quoi d'abord un stock? Les stocks, c'est simplement l'ensemble des produits qui sont disponibles, que vous pouvez encore vendre dans votre entreprise. La dernière fois, nous avions vu comment est-ce que nous pouvons ajouter des produits. Et nous avons même pu modifier un produit et ajouter une image. Aujourd'hui, nous voyons simplement la gestion des stocks et des factures. Donc, on a qu'à cliquer sur produit. Dès que nous cliquons sur produit ici, vous pouvez déjà voir tous les produits 30. Et là, si vous voulez gérer les stocks, cliquez juste ici sur voir et gérer vos stocks de produits. Lorsque vous cliquez là, vous avez déjà tout un ensemble de données qui vous sont présentées. Alors, les produits vendus. Voici d'abord un panneau pour les produits vendus. Vous allez voir prix d'achat total de tous les produits vendus 2500, prix de vente total 4500, bénéfice total 2000. Donc, tout ce qui a été vendu, nous avons déjà un bénéfice de 2000 francs. Alors ici, sur les produits en stock, vous allez voir prix d'achat total 29 500, prix de vente total 48 000, bénéfice total 18 500. Donc, nous avons encore en stock un bénéfice de 18 500, un prix de vente de 48 000 francs CFA. Comment donc gérer les stocks? C'est simple, c'est ici. Vous pouvez voir les produits de moins de 7 jours, les produits de moins de 2 semaines, les produits que vous avez achetés de moins d'un mois, les produits de plus d'un mois. Et aussi, vous allez voir que les produits de plus d'un mois, il n'y a aucun résultat parce que nous venons juste d'ajouter des produits. Alors, vous pouvez imprimer vos stocks ici, vous imprimez et vous aurez directement tous vos produits ici. D'accord. Vous voyez donc la liste de vos produits. Ici, tout ce qui a été vendu, vous allez voir oui ici. Si ça a été vendu, il y aura oui. Si ce n'est pas vendu, il y aura non. Donc, nous n'avons vendu que ce produit. C'est pourquoi vous voyez oui ici. L'emplacement A, B, C et D. Vous voyez bien A, B, C. Désolé. Vous voyez bien que lorsque nous cliquons sur imprimer, nous avons l'état général de tous les produits vendus. Produit vendu un seul. Voilà donc prix d'achat total 2500 pour ce prix, pour ce produit que nous avons vendu et le bénéfice. Je crois que c'était une souris. Voilà, la souris HPHID que nous avons vendue. Car nous l'avons acheté à 2500, nous l'avons vendu à 4500. Voici notre bénéfice. C'est pourquoi nous avons ces données ici. Ce qui est donc en stock, c'est 29 produits. Voici le prix d'achat. Nous avons déjà eu à voir ça de l'autre côté. D'accord. Nous allons donc retourner sur l'application. Ici, donc, vous pouvez aussi voir les produits périmés. Vous cliquez sur produits périmés. Vous allez voir 0 pour les produits périmés car nos produits, aucun d'eux n'est encore périmé. Mais si vous aviez un produit périmé, il devait normalement s'afficher ici sur notre tableau. Nous allons encore cliquer sur afficher tous les produits. Alors, vous pouvez aussi supprimer tous les produits en cliquant sur ce bouton, mais faites très attention. Eh bien, là, nous avons pu imprimer tous nos produits. On a pu voir ce qui a été vendu et ce qui n'a pas été vendu. Alors, qu'est-ce qui est important encore à voir ici? C'est que on est capable de chercher nos produits dans la gestion des stocks ici. On peut chercher par catégorie, par code de produit, par emplacement, par nom, par date d'arrivée, par date de péremption. Supposons que vous vouliez connaître le nombre de produits en stock au niveau de votre emplacement A. Ou alors votre rayon A, vous cliquez ici sur emplacement et là vous mettez A. Voilà. Vous cliquez sur A, on va vous dire recherche par emplacement. Vous avez 10 produits sur l'emplacement A. Donc quand vous pointez le curseur de votre souris ici sur recherche par emplacement, vous voyez A qui apparaît. Vous voyez ça, n'est-ce pas? A, voilà. Donc sur A, nous avons 0 produit qui a été vendu et 10 produits qui sont encore en stock. Alors faisons donc semblant de vendre un produit sur A. Là, vous pouvez cliquer simplement ici sur vendre. Lorsque vous cliquez sur vendre, vous vendez un lait Boli. C'est vrai que nous avons mal écrit Boli, mais c'est pas grave, vous comprenez là où on veut en venir. Vous cliquez sur vendre, vous pouvez cliquer sur vendre ici, ou alors vous partez ici sur vendre des produits, vous choisissez
les Broly. Vous cherchez Broly, voilà. Vous avez déjà Broly déjà ici. Vous cliquez sur vendre, c'est la même chose. Donc, vendons le lait Broly ici. On va cliquer sur vente. Voilà. La vente a été effectuée avec succès. Alors, lorsque la vente a été effectuée, vous devez venir cliquer sur vente ici lorsque vous avez vendu d'une manière physique votre lait Broly. Si c'est une entreprise qui vend des produits, avant de venir cliquer ici, c'est-à-dire de classer un produit comme étant vendu dans le logiciel, il faudrait que la vente soit effectuée de manière physique et que votre client soit devant vous. Là, vous avez vendu le lait Broly. On va essayer de chercher encore sur l'emplacement A. Vous allez voir que dans l'emplacement A, nous avons 9 produits en stock. Un produit qui a été vendu à 1500 francs CFA. Donc, vous pouvez aussi imprimer ici. Quand vous imprimez, on attend un peu. Voilà. Notre fichier est ouvert. Donc, l'emplacement A, vous allez voir ici, recherche par emplacement A, 10 produits, un qui a été vendu et en stock 9. Donc là, vous avez tous les états. Observez bien ici au niveau de date de vente, nous avons une seule date de vente qui est valide car c'est le seul produit qui a été vendu, qui a été classé comme vendu. Donc, c'est la catégorie lait. Vous allez voir que le reste là, c'est nul, 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 simplement parce que ça n'a pas encore été vendu. Alors, petite précision ici au niveau de votre logo et de votre en-tête. Vous voyez ici, nous avons l'en-tête et le logo qui sont un peu à gauche. Là, c'est possible de changer ceci et d'utiliser l'en-tête sous forme administrative. Vous pouvez rentrer ici sur votre logiciel. Vous cliquez ici sur votre logo. Regardez bien mon curseur. Vous cliquez ici. Et là, vous allez voir paramètres des documents en-tête simple. Vous cliquez, vous cochez plutôt en-tête administratif. Voilà. Et vous choisissez, vous cliquez sur modifier l'en-tête. Vous allez voir votre en-tête, la République du Cameroun, et ainsi de suite. Si vous voulez une en-tête comme ça administrative, vous aurez aussi, vous pouvez cliquer sur l'aperçu et vous allez voir l'aperçu ici. Voilà un peu l'en-tête. D'accord. Lorsque nous avons déjà fait ceci, on peut rentrer là, on rentre sur produit. On va un peu faire, on passe sur voir et gérer les stocks. Et ici, on va essayer d'imprimer tous les produits. On imprime et on voit un peu. Vous allez voir que l'en-tête a changé. Vous voyez que c'est relativement simple à effectuer. D'accord, c'était juste une parenthèse avant de continuer. Nous continuons maintenant. D'accord, ici, lorsque vous voulez voir vos stocks, nous avons déjà vu comment voir les stocks. Ça, c'est les stocks d'une manière générale. Allons encore chercher ici par emplacement. On va taper A. Voilà. Dans l'emplacement A, pour les produits vendus, on a un seul produit vendu qui est ici, 1 et 1500, prix de vente total, prix d'achat total 1200 pour un produit vendu et les bénéfices 300 francs. Donc, attention, excusez-moi. Voilà. Donc, tout est facile à comprendre. Le reste de produit vaut, le reste de produit vaut 10 800 francs pour prix d'achat. Prix de vente 13 500 francs, bénéfice 2700 francs. Donc si vous faites le bénéfice pour un produit 300 francs x 9, vous allez trouver 2700 francs normalement. D'accord, passons donc à la gestion des factures. Ça c'est simplement pour voir les stocks. Comment donc gérer les factures? C'est simple, vous allez voir ici faire une facture, vous cliquez sur faire une facture. Et lorsque cette fenêtre apparaît, vous avez la possibilité d'ajouter un produit que vous venez de vendre dans la facture. Disons qu'on veut créer la facture pour notre produit Broly. Là, on clique sur ajouter et ça vient ici. Vous cliquez sur ajouter à la facture et vous allez voir ça ici. Vous pouvez déjà la première des choses ici, c'est que vous devez mettre le nom de votre client ici. Mettons Yannick comme nom de client. Voilà. Et là, vous cliquez sur voir l'aperçu. Vous pouvez voir l'aperçu. Voilà. Je vais agrandir ma fenêtre là pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, vous pouvez voir l'aperçu déjà de votre facture. Facture, numéro, la première facture, parce que nous n'avons rien fait comme facture, c'est numéro 0001, client Yannick, et puis la date aujourd'hui, quantité 1, désignation, les concentrés Broly, prix unitaire, prix total, voilà, total 1. Disons donc on va ajouter des éléments à cette facture, hein, c'est relativement simple. On va ajouter la souris HID ici, vous cliquez sur ajouter et ça sort ici, vous cliquez sur ajouter la facture, voir l'aperçu. Vous allez voir que tous les deux sont déjà là. Disons que vous avez vendu 2 souris par exemple. Bon, on va d'abord supprimer souris HID ici de la facture. Disons que vous avez vendu 2 souris, vous mettez ici 2.
vous allez voir que c'est le prix d'ici, le prix total est modifié automatiquement. Vous voyez ce qui se passe là, vous mettez 2, ça modifie, vous mettez 4, ça modifie, vous mettez 2. Alors le logiciel est intelligent, il sait comment calculer tout ceci. Cliquez sur ajouter à la facture, vous voyez l'aperçu, vous allez voir ici quantité 2 sur le HID, 4500 prix total, 9000 et vous faites le total, vous avez 10 500 francs pour la facture. Donc tout est relativement simple. Alors vous pouvez donc enregistrer cette facture et l'imprimer. Vous cliquez sur enregistrer et imprimer, voilà, ça s'enregistre et vous cliquez sur fichier enregistré avec succès. Voulez-vous ouvrir? Oui, vous l'ouvrez et vous lancez l'impression sur votre imprimante, simplement ça passe. D'accord, voilà comment ça se passe pour gérer les factures, c'est très simple. Alors ici c'est la signature du vendeur, le client aussi va signer de l'autre côté. Ici vous avez le montant total ici en lettres et en chiffres. D'accord, voilà pour ce qui est des factures. Vous pouvez donc lister les factures ici. Vous allez voir que vous avez une seule facture qui a été déjà enregistrée. Vous pouvez supprimer toutes les factures si vous voulez. Voilà, vous les supprimez. Ok, ça dépend de vous, ça dépend de votre gestion. D'accord, voici ce qui est pour les factures. Je pense que nous avons parcouru tout ce que nous devions voir dans cette vidéo, c'est-à-dire la gestion des stocks. Les stocks, ça a été très bien expliqué et les factures aussi ont été très bien expliquées. Merci. Je pense que nous avons tout dit pour cette vidéo. On se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt.